Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence, pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Alors qu'on parle de toi, Cyril. Ah bah avec grand plaisir. Parce que je qu'en vois qu'il y a pas décembre mal de dernier, questions, il y a eu la blessure. Il y a eu la blessure. Comment on Il y est a 2 semaines, mon dernier bilan était il y a 2 semaines. Et avant ça, bah, c'était pas encore 100%. Mais on avait déjà repris les sparring depuis, ça fait depuis début mars que j'ai repris les sparring, tu vois. C'était pas encore consolidé. Tu avais le troisième métatars qui était qu'à 30%, des trucs comme ça. Donc on faisait attention, on tapait, on faisait attention. Là aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai fait le dernier bilan et tout est à 100%. Donc plus aucun risque. Ça y Tout, est. tout est bien solide. Hein, y a pas de, Et en plus, tu as fait un camp à Bahreïn, je crois. oui, je sais j'ai pas fait, si on a les images aussi, parce qu'il y avait une petite vidéo d'accompagnement. je sais pas si on la mettre, mais on s'en fiche. Oui, je suis passé, j'ai fait un petit avec pas mal de lutteurs, notamment, je me souviens plus des blagues, je suis un voyou, mais il y en a un qui a eu la médaille d'or, JO. Là, c'est Chamil, qui est numéro 15 mondial à l'UFC. Lui, c'est champion du monde des amateurs au poids lourd. Donc non, c'était super, franchement. Et ça a duré combien de temps? J'ai fait une dizaine de jours, et ça, c'est aussi les JO boxe anglaise. Hein. En fait, le Bahreïn est un tout petit pays, pour vous expliquer. Et ils ont l'organisation Brave, le Brave que vous devez connaître, pour ceux qui suivent le MMA. Et ils ont une relation très proche avec le Caucase. Et donc, c'est vrai qu'ils ont nationalisé pas mal de gars de là-bas pour représenter leur pays, notamment celui qui a eu médaille d'or au JO à Tokyo. Bah, à la base, c'est un Daguestanais, mais il a représenté avec le drapeau du Bahreïn, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils font pour, vous savez, commencer dans le golf, pour donner un peu de lumière à leur pays. Et donc, une relation étroite. Et donc, du coup, bah, moi, je les avais croisés sur un truc un peu professionnel, rien à voir. Et on a sympathisé. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait très naturellement. Et on y a été un peu en soum-soum, mais c'était sympa et je pense qu'on va y retourner. Et l'objectif Et derrière ça? l'objectif derrière ça, sur ma carrière, Ouais. bah, nous, on est là, on attend. Comme je vous ai dit, moi, ça fait depuis quelques mois déjà où j'étais prêt à reprendre un combat. On s'est toujours entraîné pour. Malheureusement, je me retrouve dans une situation d'embouteillage. La dernière fois que je me suis retrouvé dans cette situation, j'avais levé la main. Malheureusement, j'avais eu à peine 4 semaines pour m'entraîner. C'était contre John Jones. J'ai pas regretté d'avoir levé la main. Oui. Parce que, voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas très entraîné. Ça, c'est l'erreur. Voilà, ça, je le répète. J'étais dans une phase où j'étais pas très entraîné. Et quand on avait eu cette discussion, pour ceux qui se rappellent de l'anecdote, on a vu la discussion avec Fernand et avec Hunter. Et quand il nous a dit ok, d'accord, je prends ça en compte, mais si jamais vous jumpez à la place de Francis, la date, elle bouge pas. Hein. Genre, c'est dans 4 semaines et tout. Donc, on est parti un peu comme ça, tu vois. C'est pas pour ça que j'ai perdu. Hein. Mais là, on fait en sorte vraiment. Je me dis, j'ai 35 ans. Hein, pour être très honnête, j'ai 35 ans. Déjà, tu pensais pas être actif aussi longtemps? Déjà, quand j'ai commencé le MMA, donc j'ai commencé le MMA à 28 ans. Quand j'ai commencé le MMA et que j'ai commencé ma carrière, et très vite, j'étais à l'UFC, au bout d'un an et quelques. On me posait la question, c'est vrai que je disais 35, 36, je savais pas trop en fait, tu vois. Au final, très vite, on se retrouve à 35 ans, tu vois. Ça se trouve là, je te dis, je vais faire encore un run de 2-3 ans, mais ça se trouve, tu vas me voir encore à 40 ans. On sait pas, tu vois. On sait pas, c'est très dur. Puis tu sais, c'est des émotions et des sentiments qui sont extrêmes. Et que si jamais tu ne pratiques pas ce sport-là, tu ne pourras jamais connaître ces émotions. Et je ne sais pas encore comment je suis et comment je serai le jour où je décide d'arrêter d'être sur le devant de la scène. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que même vous, les gars, Jordan, est-ce que tu arrives à retrouver ces émotions-là ailleurs que quand tu combats? Ah, jamais. Bah non, Jamais. tu peux pas. Ça, c'est pour ça, pareil. Hein, je me donne même pas un âge où je me dis que je vais arrêter, j'arrive même pas. Ouais, Toi, t'as quand même osé dire. Moi, j'ai osé dire parce que, bon, je suis arrivé sur le tas. En vrai, moi, j'ai jamais rêvé d'être combattant. Ouais. Jamais rêvé de. Tu vois ce que je veux dire? Je suis arrivé, il s'avère que j'ai toujours aimé tous les sports. J'ai kiffé, je suis là. Je regarde ce qui se passe, ce qui se fait. J'en suis là. Écoute, si j'arrive demain à faire autre chose et à gagner ma vie autrement, comme je l'ai dit, c'est un sport très, très dur. Je le ferai, tu vois. Mais ouais, je donnais un âge, mais tu vois, au final, j'y suis déjà à l'âge. Là, je ne compte pas arrêter tout de suite. Donc, bon. Bah, puis vous pose pas la question. Là. Non, moi je te mens pas, j'aime bien être sur le ring. J'aime beaucoup être sur le ring. Cette sensation, je sais pas, de bagarre, de gladiateur, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Après, j'essaie de le retrouver de plus en plus dans ma vie, d'entreprendre. Là, j'ai pas mal de projets. Ça. J'ai remarqué qu'en fait, quand on est combattant, tu vois, on a ce moment, ce pic de lumière quand tu combats. Et juste après le combat, on a un pic descendant. Et celui-là, j'essaie de le contrer maintenant en entreprenant et en devenant un compétiteur dans ma propre vie, en
en montant mes choses, etc. Et tu peux en parler ou pour On parlait, tu veux l'instant qu'on fasse de la promo aussi, il y a Non, des pour trucs, l'instant, non, pas besoin de promo, c'est pas de vraiment promo. moi et moi, ça se fait Ok, petit à ok. petit. Mais on a la chance de vivre des choses tellement extrêmes que j'aimerais vraiment revivre ces choses-là à travers ma vie personnelle. Ouais. Ah, tu vas nous sortir une BD, un livre, c'est grave. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, on a la capacité quand on est sportif et surtout quand on fait de la boxe, Ouais. du MMA, on a un tel carnet d'adresses, de telles rencontres, Ouais, de telles complètement, hein, possibilités. Voilà, je pense que c'est pas trop vilain. Il y a des par rapport à la Bon mode. garçon. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Bon Mais tu le garçon. prends, tu le prends, tu le prends. Non, en vrai, tu vois, je kiffe la salle. Donnez-nous une note, les gars, sur le chat. Donnez-nous une note sur 10, là. Donne les notes sur 10. Mais Sur la en tout cas, coiffure, non, sur le voilà. style, là, tout est dans le détail. Il y a Ah. plein de cordes. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais il faut savoir bien utiliser et pas trop se disperser, justement, pour pas C'est la ça, merde. c'est ça, c'est ça. Mais après, il faut voir quand faut le faire. Parce que typiquement, là, Hugo, t'es en mode full MMA, là, j'imagine. Oui, il faut les MMA. Moi, je pense pas plutôt à là, je pense plutôt aux dégâts que tu prends ou pas. Eh Et à tout ça, tu vois, forcément, si tu te prends tu fais que des sparring où tu te prends beaucoup de dégâts, c'était un style bagarreur, et en même temps dans tes combats, tu te prends beaucoup de coups, bah, j'imagine que c'est Grave, dur de durer, et ouais. puis même, c'est pas bon. Parce qu'après le MMA, c'est un truc le plus important dans ma vie, si ce n'est le truc, entre guillemets, le plus important. Mais au-delà de ça, tu as une vie derrière, tu as la famille, tu peux avoir une Ouais. femme, des enfants, etc. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là, au niveau voilà, des coups que tu prends ou pas, ton style de combat, je Les pense séquelles. que Ouais, les fait séquelles, durer, frère, mais attends, c'est hyper important, tu as ouais. bien raison de parler de Ouais, ça, je c'est hyper pense. important. Faut que notre sport, pour le coup, et je pense pouvoir parler au nom de nous tous, je pense sincèrement qu'il faut que ça soit un tremplin et non pas une fin. Et à partir de là, justement, qu'on veille sur notre santé physique et mentale et Ouais. qu'on puisse rebondir, parce que c'est tôt. Hein. Moi, en vrai, là, j'ai 26 ans. T'as commencé tôt, toi. À 14 ans. Là, les Ah. 35 ans, là, je me vois déjà dans 9 ans, là, déjà comme toi, là, comme Tu ça. vois. Mais ouais, faut prendre soin de notre santé mentale et physique et que la boxe ne soit qu'un tremplin et non pas une fin de. Ouais, En soi. Parce Ouais, qu'en c'est parlant un de peu- tremplin. Tu veux dire, Jordan? Non, non, je valide. Ouais, moi c'est un aussi, je peu- c'est rejoins, exactement ça. ouais. Parce qu'en parlant de tremplin, quand vous avez eu la chance de ceinture, de titre, il y a des opportunités qui arrivent, même si le MMA ou la boxe reste votre objectif principal, comme par exemple le Vas-y, bah, dis-nous, cinéma, je sais pas de quoi tu Netflix, parles. les petits films. Ouais, écoute, bah, Ah, tu veux qu'on Cyril. parle de l'expérience, c'est ça? Bah oui, évidemment. Ah, je Bah sais pas ouais. si on peut lancer la bande-annonce. Je sais Oh. pas, ouais, si vous voulez, ouais. Allez-y, bah, allez-y. En Ouais. régie, je vous entends pas, vous avez de l'oreillette toujours, bah, ouais. Si on peut avoir la bande-annonce. Allez-y, ouais. Parce que comme Allez-y, ça, allez-y. les gens peuvent C'est un savoir de film, quoi on parle. je débriefe, c'est un film Netflix que j'ai tourné donc du coup l'année dernière. Bah, d'ailleurs, je crois que j'avais fait un Twitch juste après ça, justement, pour parler de ce fameux, tu sais, genre en mode, j'avais esquivé Thomas Pénal où j'avais préféré faire un film. Malheureusement, je le répète pour ceux qui connaissent pas l'histoire, discussion étroite avec l'UFC en leur exposant le projet. Bah, ils adorent, de toute manière, ils sont dans l'entertainment, puis ça peut que leur servir. Nous donne une période dans laquelle on peut se lancer pour tourner ce film-là. Et donc, nous, corporate à mort, parce que notre objectif premier, c'est le MMA, on écoute leur dire, et donc on décide de lancer la production du film, le tournage, dans cette période-là. Malheureusement, ils reviennent vers moi en me disant, à quelques semaines d'une certaine date, il n'y a pas moyen de combattre contre Aspinal. J'ai dit, moi, je veux. Et c'est même pas moi qui ai répondu. J'ai dit, regardez, voilà les numéros, parlez avec Netflix, avec la prod, et gérer s'il y a moyen de gérer. On va gérer, ils vont gérer. Malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir gérer. Donc j'ai loupé cette occasion-là. Bon, écoute, c'est... Les gens vont dire que j'ai préféré faire un film. Non, non, pas du Surtout que tout. tu avais fait des ajustements particuliers pour continuer de t'entraîner. Ah bah ouais, je me mettais, pour le coup, c'est là où je sais que j'aime bien le métier d'acteur aussi, c'est que je me suis infligé un rythme de fou. Je me réveillais à 6h du matin, et les gens qui me connaissent, je suis pas du tout à me réveiller à 6h du matin. Pendant combien de temps? Ça a duré combien de temps? Ça a duré presque 8 semaines. Concrètement, là, Ok. ce rythme dur, il a duré presque 8 semaines. Donc 8 semaines, levé 6h du matin. Levé 6h du matin, 6h ou 6h30, ça dépendait à quelle heure il venait me chercher. Il venait voilà, aux alentours de 7h ou 7h30. Donc je me levais à jeun, je faisais ma prépa, micro-douche, et je partais sur le tournage. Je mangeais mon petit déjeuner pendant que je me faisais maquiller, etc. etc. Habillement, etc. Il y a toute une préparation en amont. Et 9h, commencement du tournage à peu près. C'était ça à peu près les journées. Et donc on est arrivé sur une journée, si elle n'était pas trop longue, si j'avais de la chance, je pouvais terminer sur les coups de 18, 19h.
Et derrière, j'avais Benjamin Sitch, j'avais Combattant. Jackie Jeanne, j'avais des gars qui venaient pour faire les sparring. J'avais pris une maison avec des chambres et tout. Et donc c'est comme ça que je me suis organisé pendant 4 semaines. Lopez venait aussi. Ah ouais. Et donc, ouais, c'était un rythme de fou. Mais j'ai tellement vécu une expérience incroyable que j'ai réussi à assumer les deux, vraiment. Parce qu'à la base, en fait, les discussions, c'était que on devait, on voulait tourner le film. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument combattre en début d'année, donc de l'année dernière. Après mon combat en septembre, c'est ça, combat en septembre contre Spivak, direct rendu à l'UFC, décembre on veut combattre. Parce qu'on savait que dans l'année on allait tourner un film. Donc on voulait mettre un combat, comme ça on était décembre on veut combattre, janvier on veut combattre, mars, avril. Et on commence à arriver en mai, on se dit putain, ils n'arrivaient pas à me trouver un combat. Parce qu'ils font pas ça n'importe comment. Tu vois, quand tu arrives dans le top, eux, ils veulent pas abattre les cartes comme ça. Ils ont besoin de gérer. Ils font, tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi qui décide. Malheureusement, on n'a pas eu de combat. On a lancé la prod, vous inquiétez pas. On voit pour septembre qu'ils m'ont dit. Et au final, ils sont revenus vraiment en plein milieu du tournage. Et donc, moi, c'est pour ça que je continuais la prépa pendant le film. Parce que pour moi, je visais ensuite, après, rentrer dans 2 camps, 2 mois d'entraînement pour septembre. Et bon, voilà, pour l'anecdote, c'est ça. Donc, Et on peut déjà voir les premiers résultats de ces 8 semaines de travail, Cyril. C'est parti avec la bande-annonce. Les gars, on va pouvoir débriefer après. Pourquoi t'es là? Il y a 6 mois, il est parti à Marseille. Et il y a quelques jours, j'ai reçu ça. Maman, c'est moi. Je suis dans la merde de fou, là. Faut vraiment que tu m'aides. Tu lui as pris son père. T'as une dette. Je vais t'aller le chercher. Police, tu mets tes mains contre le mur. Ah, je cherche juste Léo Prince. Tu lui veux quoi, Léo? C'est ton indique. Apparemment, il a assisté à un meurtre, il a voulu m'en parler, et depuis, il y a les manches de recherche. Des psychos, ouais. Mais ils sont malins. Ils ont toujours une longueur d'avance. J'ai fait une promesse à sa mère. Je veux lui ramener son fils. Je viens avec toi. On veut juste discuter. La flic, elle cherche le monde aussi. Faut lui mettre un coup de pression, elle. Ils vont lui faire quitter Marseille. Personne quitte Marseille. Netflix Monde. Donc avant de revenir aux actus immédiates d'Hugo et de Jordan, pour boucler la boucle, Cyril, et revenir au sport, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que si ça prend trop de temps, encore une fois, je vais lever la main. Non, bon, écoute, moi, ça m'embête de faire des 15 mois sans rien. C'est pas quelque chose que je kiffe. Personnellement, dans l'expérience. Et de deux, écoute, on était combattants. Ce qui nous fait notre revenu, c'est quand on combat. Donc, rien que ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Et puis, on s'entraîne. Quand tu t'entraînes dur, t'as envie de combattre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc bon, on attend encore un petit peu. Nous, ça nous permet aussi d'appeaufiner. Hein. On sort de la blessure aussi, mine de rien, tu vois. Donc on n'est pas non plus archi pressé. Mais voilà, là, on est dans le dur déjà depuis quelques temps, tu vois. D'où la raison des camps, etc. Donc non, on verra bien. Écoute, j'ai vraiment aucune intuition de savoir quand est-ce qu'ils vont me mettre. Pour le coup, vraiment, pas du tout. On n'aura rien ce soir, les gars. Non, mais c'est toi, je savais que tu allais me faire un truc comme ça. Je t'assure que je ne suis au courant de rien. Mais je préfère le dire aux gens. Il y a une émission, c'était Main Event, je sais pas quand, c'est disait on sait pas, le soir même, Volkov est tombé. Ouais. Donc bon, on verra. Peut-être que ça va nous porter chance. Ouais, peut-être.